Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve en cette fin de mois de décembre. Après un mois de Coupe du Monde, on va bien retrouver nos clubs de cœur, nos clubs chéris. Et j'ai décidé, j'avais envie de faire une petite vidéo voilà, dans laquelle je vais parler un peu des actus qu'il y a justement avant cette reprise de certains joueurs, le cas Cristiano Ronaldo, la MNM au Paris Saint-Germain, les situations de contrat, Busquets, Alba au Barça, voilà, les trucs qui sont un peu dans l'actu. Et on en parle maintenant dans cette vidéo. En premier lieu, on va parler du cas Cristiano Ronaldo. Voilà, il y a beaucoup de rumeurs qui commencent à être de plus en plus insistantes sur le fait qu'il va jouer pour le club de Al Nassr en Arabie Saoudite. La question que tout le monde se pose, et c'est un peu le débat du moment, c'est voilà, est-ce que c'est une fin de carrière qui est un peu gâchée du côté de Cristiano Ronaldo? Voilà, certainement l'un des joueurs qui est dans le top 5 facile, top 4, voire limite top 3 des plus grands joueurs de l'histoire qui finit sa carrière en Arabie Saoudite, pas du tout pour dénigrer quoi que ce soit, mais peut-être qu'on aurait pu imaginer quelque chose d'autre pour Cristiano. Alors il y a eu des faits, voilà. Il y en a qui vous diront Manchester United n'a pas respecté l'institution Ronaldo, ils n'ont pas fait le nécessaire pour le mettre en valeur. Après une première saison, il s'en est bien sorti individuellement au niveau des stats, ils n'ont pas fait le nécessaire, tout ça. Il y en a d'autres qui vous diront mais non, c'est Cristiano Ronaldo, il n'est pas arrivé fit, il n'a pas fait la préparation, nanana. Ok, bon, chacun a son petit mot, chacun a son choix, de toute façon, on ne changerait pas les avis là-dessus. Mais n'empêche que là, ce qui est vrai et ce qui est le cas aujourd'hui, c'est que Ronaldo, il est sans club, qu'il a terminé son contrat avec Manchester United et qu'on se dirige vers une fin qui sent vraiment pas bon. Voilà, l'autre fait, c'est qu'il a quand même, avec son agent, demandé à beaucoup de clubs européens et qui jouaient la Ligue des Champions de vouloir le prendre. Récemment, c'est le directeur sportif de Francfort qui a avoué qu'il avait refusé le cas Ronaldo et on sentait de plus en plus que ça s'enlisait. C'est une fin qu'on veut pas parce qu'en premier lieu, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que Cristiano reste dans un bon club européen, qui puisse jouer la Ligue des Champions, mais qu'il accepte son rôle un peu de remplaçant. Voilà, c'est un joueur qui quand même à 37 ans, faut qu'il assume un certain déclassement, un peu comme Zlatan Ibrahimovic. Et ça, le problème, c'est que Ronaldo, qui a basé aussi sa carrière sur son ego et ce genre de choses-là, ne peut pas l'accepter. Il a du mal à l'accepter. Et ça, les clubs qui l'ont refusé, ils sont bien au courant de ça. Ils sont bien au courant que s'ils prennent CR7, ça va être compliqué de le gérer. Du coup, ces grands clubs européens, c'est compliqué pour Ronaldo. Dans ce cas-là, là où je me suis dit ça peut être cool, c'est il peut rejoindre un club de moitié de tableau, par exemple retourner au Portugal, dans son pays, dans le pays dans lequel il est né. Il retourne dans un club qui est un peu moyen et il continue à marquer, il fait plaisir, voilà, il retrouve un peu les siens, l'amour de son pays parce qu'il porte une dernière fois le maillot d'un des clubs de sa nationalité et il finit là-dessus. Le problème, c'est Cristiano Ronaldo, là, il a des prétentions salariales apparemment qui ne sont pas du tout de cet ordre-là et du coup, il ne peut pas finir une carrière dans un club de moitié de tableau portugais qui pourra pas se l'offrir. Et donc la dernière chance qu'il avait pour trouver un club et pour continuer à jouer au football, c'est d'aller en Arabie Saoudite. Et en plus apparemment l'Arabie Saoudite lui propose déjà des contrats avec payés 200 millions par an et en plus de ça d'être ambassadeur entre guillemets du pays jusque 2030 pour pourquoi pas essayer de choper une Coupe du Monde qui se déroulera en Arabie Saoudite plus tard. De Cristiano Ronaldo, il a une carrière qui parle pour lui, voilà, c'est fini, il y a plus rien à dire et lui aussi d'une certaine manière il a fini le jeu aussi, mais là la toute fin ça reste important et lui ça semble quand même un peu gâché à ce niveau-là. Une autre fin de carrière que j'aborde, c'est le cas de Messi. Beaucoup de rumeurs qui disent qu'il a validé durant la Coupe du Monde avec le Paris Saint-Germain une prolongation de contrat d'1 an. Et la question qu'on se pose, donc qui devrait s'arrêter fin été 2024, le contrat de Messi, c'est est-ce que c'est une bonne idée? Voilà, ça devait s'arrêter cet été-là. Moi, j'adore Messi, c'est mon joueur préféré. Oui, j'aimerais continuer à le voir évoluer dans mon second club préféré aussi, le voir jouer à Paris, ces choses-là, bien sûr, évidemment, d'une envie juste de fans, de supporters, c'est quelque chose de bien. Mais il faut se rendre compte que ces joueurs-là, comme Messi, Cristiano Ronaldo, certes, c'est des joueurs qui vont stater. Tu auras toujours des gens qui sont fans de ces deux joueurs-là qui vont dire « Mais Cristiano Ronaldo, regardez sa première année à Manchester, il a staté, mais regardez Messi aussi, il a ces stats-là, etc. » C'est important. Oui, ils vont stater parce que c'est des joueurs individuellement qui sont super forts et qui sont offensifs. Donc statistiquement, ils vont continuer. C'est pas là-dessus qu'il faut les juger. C'est qu'on rentre dans un football de plus en plus, depuis à peu près 4-5 ans et l'avènement du football de Liverpool surtout, sur un football d'intensité où collectivement, tu as besoin que tous les joueurs soient concernés dans le jeu. C'est plus possible, les matchs et le football, ça va peut-être revenir, hein, mais aujourd'hui, c'est pas du tout le cas où tu as un joueur qui peut se permettre de pas du tout défendre, de pas mettre d'intensité, de pas faire des courses à haute intensité, de pas exercer un contre-pressing. Avec ces équipes-là, tu peux plus aller très très loin.
On le voit très très bien, les équipes qui vont le plus loin, c'est ces équipes-là, ces équipes qui collectivement sont un bloc très intéressant et pas des équipes qui fonctionnent avec des grosses individualités. Et le problème avec le PSG, c'est qu'il en a déjà 3 en attaque et que Messi, c'est le plus vieux d'entre eux. J'adore Messi, il fait une excellente saison, il est super bon, il risque d'avoir son 8e ballon d'or, mais qu'est-ce que ça va coûter au Paris Saint-Germain? Alors, ce qui serait le mieux possible, c'est qu'il reste au Paris Saint-Germain et qu'il accepte un rôle de remplaçant, voilà, qu'il se mette de plus en plus en retrait et qu'il accepte ça. Mais de la même manière que Cristiano Ronaldo, on sait très bien que c'est compliqué, même pour le coach, si ça reste Galtier, comment est-ce que tu gères ça? Tu dois sortir Messi plus tôt, tu dois pas le faire jouer pendant des matchs. Ça va créer des complications en fait. Moi, ce que j'aimerais bien que Messi fasse, c'est bon, il finit été 2023 et il rentre en Argentine ou il va en MLS parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de l'Inter Miami, etc. Mais Léo, c'est bon, t'as fini le jeu avec l'Argentine là, avec cette Coupe du Monde là. Retourne chez toi, fais plaisir aux tiens, joue à Rosario, à Boca, j'en sais rien. Rends fier ton peuple parce que tu fais des tournées, tu fais même des saisons de tournées, tu t'en fiches de bien jouer ou pas, on s'en fiche, c'est fini. Mais kiffe, fais-toi plaisir. Dans la même idée avec l'Argentine, c'est pareil pour moi, pour Messi. Là, il a dit qu'il allait continuer un peu avec l'Argentine et profiter de cet état de fait qu'il est champion du monde. Mais ok, mais après stop, mais Léo, stop. Voilà, refais pas une Copa América, refais pas une Coupe du Monde à 39 ans. Là, t'as fini, tu finis sur une note positive, finis là-dessus. Fais tes quelques matchs avec l'Argentine, tes matchs amicaux, par-ci par-là pour célébrer le titre devant les fans. Et après, basta, finis ça. Troisième sujet qui est un peu chaud dans l'actualité, c'est le retour de Kylian Mbappé très tôt après la Coupe du Monde. Je crois que c'est 3 jours ou 2 jours après la finale, il est déjà au camp des loges du Paris Saint-Germain. Ça pose des questions qui vont être, je pense, d'ordre physique et d'ordre psychologique. Alors, je tiens tout de suite à dire que je suis pas du tout médecin, donc je suis pas du tout médecin, je sais pas au niveau du corps qu'est-ce que ça peut faire d'enchaîner une saison comme ça, j'en sais rien du tout. Je suis pas non plus psychologue, donc je sais pas du tout ce qui peut passer là-dedans pour Mbappé, est-ce qu'il va y avoir un trou ou quoi que ce soit. J'espère que ça va être bien géré. Tout d'abord physiquement, il y a une dizaine de matchs avant le Bayern de Munich. Je pense quand même que c'est une bonne idée si le PSG a des bons résultats en main, qu'à la 60e minute, il y a 2 buts d'avance, 3 buts d'avance, savoir se dire, ok, Mbappé, on le fait souffler, 60e minute, tu sors, peut-être certains matchs de coupe, ne pas le faire démarrer titulaire, si ça se passe mal, commencer à le faire jouer, mais vraiment faire très attention, parce que quand même, je pense que physiquement, là, il ressort d'une Coupe du Monde, il est allé jusqu'en finale, physiquement, je pense qu'il faut faire gaffe, et mentalement, je tiens à dire, je suis pas psychologue ou quoi que ce soit, mais je pense que aussi ça peut être compliqué. Ça ressemble un peu à une histoire d'amour qu'a terminé Mbappé avec cette Coupe du Monde là, qui s'est un peu mal terminée psychologiquement, et comme une histoire d'amour qui s'est mal terminée, t'as envie tout de suite d'essayer quelque chose de nouveau, mais tu prends pas le temps de mettre un pansement sur la blessure, au bout d'un moment ça va ressurgir, et là j'ai l'impression que ça peut faire la même chose, donc je sais pas comment ça va se passer. Lui personnellement apparemment il a besoin là d'enchaîner, justement je pense pour pas trop penser au truc, comme on le fait encore une fois après une histoire d'amour qui a foiré. Mais est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce qu'il va pas y avoir un contre-coup? Dites-moi ce que vous en pensez, moi je sais pas. Autre sujet que j'aimerais aborder, c'est le cas de la MNM. Déjà d'un point de vue personnel, je pense, c'est totalement mon avis, vous allez me dire ce que vous en pensez, que ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, c'est la meilleure chose pour le Paris Saint-Germain qui puisse se passer. C'est-à-dire Messi qui la gagne. Je pense que tout autre résultat pour Messi, ça aurait été pas du tout bon pour le Paris Saint-Germain. On aurait trouvé un Messi qui avait pas la forme, qui avait raté sa dernière compétition importante avec l'Argentine, son dernier rêve. Je pense qu'il aurait été grave démotivé. Alors s'il avait perdu la finale, je pense que là on le retrouvait carrément en mars, totalement lessivé, le petit Léo. Je pense que ça aurait été totalement fini. Donc je pense que là-dessus, pour Messi, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Pour Neymar, on a vu les pleurs. Même pareil pour Marquinhos, pour les joueurs brésiliens. Bien sûr, c'est un traumatisme. Lui aussi, il a parlé que ça allait peut-être sa dernière grande compétition avec le Brésil. Bien sûr, c'est triste, mais il a été éliminé tôt, en 8e. Il a pas vu le Graal entre ses mains. Il n'a pas allé jusqu'en demi, jusqu'en finale. Du coup, on se dit, ok, il a déjà peut-être pris un peu plus de temps pour laisser cette plaie se refermer. Et voilà, il l'a pas vu. Je pense que c'est bien qu'il ait été éliminé, mais éliminé tôt. Et pour ce qui est d'Mbappé, bien sûr, individuellement, la meilleure chose pour lui, ça aurait été qu'il la gagne. Mais là, il la perd en finale, donc je pense que ça va lui apprendre 1 milliard de choses. Et il la perd en étant peut-être le meilleur joueur ou le deuxième meilleur joueur du tournoi avec Messi. Tout le monde l'adore, il reçoit de l'amour de la part des journalistes, de la part du public depuis cette Coupe du Monde, c'est énorme. C'est pas comme s'il l'avait joué, qu'il avait fait tous les tours
en jouant mal, c'était passé, tout le monde commençait à critiquer Mbappé et le jeu, nanana, la finale, il était nul à chier, tout le monde dit mais Mbappé est nul, la finale on la perd à cause de toi, nanana. Là tout le monde est d'accord pour dire qu'Mbappé il a fait un grand tournoi et une finale extraordinaire. Donc à partir de là, il a juste la déception de l'avoir perdu. Mais il est encore jeune, il a 24 ans et c'est justement sa jeunesse qui fait que c'est pas très grave et qui va rebondir. C'est moins grave que si Messi l'avait perdu parce que lui il est dans une optique où j'ai 24 ans, faut que je pète mes records. Il est rentré plutôt pour ça, il est que dans cette mentalité. Du coup, qu'Mbappé la perde, je pense que c'est le moins grave de tous. Après, sur la MNM d'un point de vue collectif, donc entre guillemets leur entente qu'ils ont tous ensemble, Neymar, Messi, je pense que ça ne bougera pas, ça sera toujours pareil. Mbappé, Neymar, toujours cette entente qui apparemment a des hauts et des bas. Là, c'est surtout sur Mbappé, Messi que les questions se portent. Beaucoup de gens qui relaient la photo de Martinez avec la poupée et Mbappé dessus. Les gens disent mais Messi t'as laissé machin faire, comment c'est possible, tout ça. Déjà pour moi Messi c'est pas le père de Martinez, donc il n'a pas à s'occuper de ce que va faire Martinez. Martinez c'est un grand garçon, je pense que Messi il se prend une mandale par Martinez, c'est terminé pour lui. Il y a quand même ce cas-là, je pense qu'il va être important, ça a tourné beaucoup. Mbappé il fait attention à ce genre de petits détails là. Bon, pour le mieux c'est qu'il y ait une discussion quand il rentre. Ça sera je pense à Messi de l'avoir, est-ce qu'il le fera, j'en sais rien. Après les mecs, se rendre compte que ça sera jamais des grands amis et de toute façon on le sait très bien, c'est une entente qui est que professionnelle entre Mbappé et Messi, c'est pas grave. Messi il y a très peu de joueurs avec qui il s'est hyper bien entendu, à part peut-être Suarez et Neymar autant où il était au Barça, mais ça n'a jamais non plus été le grand ami d'un David Villa, d'un Iniesta, d'un Xavi. C'est des potes et c'est des gens qui se sont toujours respectés sur le terrain, mais Messi il n'a jamais été grand ami avec énormément de gens. Et je pense qu'Mbappé, il le comprend très bien et qu'encore une fois, il est dans sa logique d'objectif et de gagner la Ligue des Champions et d'avoir ses stats individuelles, Mbappé, et je pense qu'il va savoir passer à autre chose. Mais une petite discussion, ça serait pas mal. Enfin, dernier sujet que j'aimerais aborder, ça concerne surtout le Barça, les prolongations des joueurs, etc., les contrats. Et pourquoi pas les nouveaux joueurs. J'ai d'ailleurs vu qu'il y avait des rumeurs sur Unai après cette Coupe du Monde. Je ne l'ai pas vu la Coupe du Monde, donc n'hésitez pas à me dire ce que ça vaut Unai, les supporters du Barça. Est-ce que ça serait une bonne idée pour notre milieu de terrain? Je ne sais pas du tout, voilà, dites-moi. Pour ce qui est des prolongations de contrat, on est sur un Busquets qui apparemment c'est sûr. Déjà que cet été là, été 2023 c'est fini, ciao, il part aux États-Unis, je sais pas où, c'est en arrêt. Mais apparemment ça serait même ciao dès cet hiver. Donc là, je commence à être un peu plus content. Pour moi c'est une bonne idée. Voilà, si Busquets avait accepté un rôle de remplaçant, etc., que Xavi n'était pas amoureux de lui et qu'il jouait quelques matchs par-ci par-là, les petits matchs où on mène, machin, il gère le tempo, on sait que Busquets dans ces matchs-là ça peut aller. Ok, le problème c'est que c'est pas du tout le cas. Xavi l'adore de la même manière que Luis Enrique l'adore. Et je sais pas, les entraîneurs espagnols ils adorent mettre Busquets partout. Du coup, c'est pas le cas, et donc s'il est là, Busquets, il va être titulaire, ça va prendre de la place, De Jong va encore pas pouvoir s'affirmer, il va être dans un entre-deux. Moi j'ai envie que l'année prochaine, la Ligue des Champions, on la joue, et notre trio au milieu, Gavi, Pedri, De Jong, il soit déjà prêt. Si on commence à le faire dès janvier, là, c'est bon, les mecs qui seront rodés pour dans 6-7 mois. Du coup, autant commencer maintenant, voilà, Busquets, c'est fini. Et de la même manière, justement, que Alba, on se souvient, il était sur la liste des départs de dernière instance. L'été dernier, il devait partir à l'Inter de Milan. Ça, c'est pas fait. Et là, je sais pas ce qui est en train de se passer apparemment sportivement. Ces derniers résultats, c'est pas trop mal. Ils sont assez contents, le board du Barça. Et on voudrait le faire prolonger et qu'il continue son année au Barça. C'est une mauvaise idée. Déjà, niveau salaire, il est à plus de 20 millions. On sait qu'on va avoir d'énormes problèmes au niveau des salaires parce que la Ligue des Champions, c'est ciao. Et à part si on remporte l'Europa League, je pense qu'il va y avoir de gros et de sérieux problèmes. Mais Alba, c'est bon, c'est pareil. Il faut laisser la place à Baldé. Voilà, si tu lui mets quelqu'un dans les pattes, Alba, laisse-le pour la saison. Tu laisses un Alba, il apprend un Baldé, tout ça à ses côtés. Et après, été 2023, laisse Baldé tout seul. Voilà, laisse Baldé, tu prends un remplaçant à Baldé, tu laisses éclore le joueur. Mais c'est bon. Profitons de cet été 2023 pour dire ciao, enfin, un Busquets, Alba. Et on a déjà dit ciao à Piqué. Et on dit au revoir à ces grands joueurs du Barça qui nous ont vraiment aidés énormément. Merci pour tout. Mais là, on en revient à ce qui s'est passé, ce qui se passe pour Messi et Ronaldo. C'est faut bien savoir finir sa carrière. Les gars, sachez dire ciao quand vous sentez que vous n'y êtes plus personnellement, individuellement. Et voilà, on espère que ça va se passer comme ça et que l'été 2023, il n'y ait plus ces vues briscards. Et enfin, j'en place une dernière parce que c'était la retraite de Blaise Matuidi. Là, c'est juste un délire personnel. Voilà, moi, c'est un joueur que j'ai adoré. Je trouve qu'on n'en a pas trop parlé là, de sa retraite. Forcément, ça fait longtemps qu'il est loin des radars français.
C'est juste un petit shout-out parce que moi, c'est un joueur, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, j'adorais ce joueur. C'était un peu l'anti-star. Et moi, je suis dans ce délire-là de joueurs qui couraient tout le temps, qui allaient vers l'avant. Techniquement, c'était loin, loin, loin d'être le meilleur. Il nous a fait rigoler sur certains gestes. Des fois, il bégayait, même quand il marchait, tout ça. Mais putain, mais quelle envie, quel joueur. Il a su s'améliorer. Des fois, à la fin de sa carrière, il mettait carrément des frappes en dehors de la surface. C'était magnifique. C'est un joueur vraiment que j'ai kiffé. Et voilà, je voulais juste parler de ça parce que c'est un truc qui m'a touché, qui prenne sa retraite sportive. C'était tout pour moi, voilà, sur ces petites news-là. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, donnez votre avis, qu'on en débatte. Moi, ça me ferait kiffer de débattre avec vous là-dessus. On se dit à tout bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée si vous regardez ça en journée. Ciao!